Cantique numéro 536. 3, 4. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos peines, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, où nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez, pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Adorez-lui ce cœur rebelle, donnez-le son retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, où nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain? Jésus est ici, dans la foule, ah, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, où nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Amen. Amen. On va continuer avec le cantique numéro 538. 3, 4. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur.
Christ. Pour te garder, Jésus est tout-puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur. Amen. Et enfin le 540. Quatre, 16. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant, le règne pour lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé au combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit, victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, nous sommes quasiment à la veille de la fête de la Nativité, appelée aussi fête de Noël. Le mot Noël étant, paraît-il, un dérivé du mot latin nativité, je ne crois pas trop, mais enfin. Nous allons parler de la naissance de Jésus. Nous allons parler de particularités. Alors exceptionnellement, je ne vais pas
citer de passage parce que je vais vous le raconter comme une histoire. Alors j'ai mis ma Bible en dessous. J'ai une petite feuille avec 4 petites notes parce que j'ai une très mauvaise mémoire des noms et des dates. Et avant de commencer, je vais demander à Regina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour la parole que nous allons entendre par la bouche de ton serviteur. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers nous. Et dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la comprendre, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Luc, l'évangile de Luc nous dit que au temps de César Auguste, alors vous remarquez qu'au temps de César Auguste, c'est pas une date. Nous considérons tous que nous sommes en 2024, que nous allons rentrer en 2025. Alors il faut savoir que notre calendrier a été fait par un abbé qui s'appelle Denis le Petit. Et Denis le Petit, il s'est basé sur la date de la mort d'Hérode. Seulement, il a commis une erreur. Nous avons un historien célèbre qui, lui, a situé la mort d'Hérode 4 ans plus tôt, c'est-à-dire en l'an 750 de Rome. Ce qui voudrait dire que la naissance de Jésus a eu lieu plus ou moins en l'an -4 de notre ère. Pas de chance pour les gens qui parlaient de la fin du monde en 2020, puisque nous étions déjà entre 2024 et 2025. Enfin, pardon, entre 2004 et 2005. Aujourd'hui, nous sommes en 2028 ou 29, réellement de la distance qui nous sépare de la naissance de Jésus. Ça a éprouvé puisqu'il y a eu une éclipse solaire qui aussi a eu lieu dans ces temps-là. Il y a 2 rabbins aussi qui ont été mis à mort peu de temps avant la naissance de Jésus, se situe aussi dans ces dates-là. Alors, César Auguste, il va ordonner un recensement. Quand nous lisons cela, chacun est allé se faire recenser dans sa ville, comme Marie et Joseph étaient de la famille de David, ils sont donc allés à Bethléem. Mais il y a des choses que on ne dit pas dans ce récit, mais qui sont pourtant réelles. C'est que aucun recensement ne pouvait être fait du peuple d'Israël. Et la seule façon de le faire, c'était d'abord de racheter tous ceux qui étaient au-dessus de 20 ans. On les rachetait pour un demi-cycle, ce qui fait 20 guéras, demi-cycle du cycle du temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, avant d'aller se faire inscrire, ils sont d'abord allés au temple et ils ont offert un demi-cycle pour se racheter. C'était afin d'éviter d'avoir une malédiction sur eux. La première fois d'ailleurs que le recensement a eu lieu, c'était juste avant la construction du tabernacle. Que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, c'était toujours un demi-cycle. Et donc, l'argent à ce moment-là a servi aussi pour la construction du tabernacle. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ils sont allés se faire inscrire. C'était au temps où Quirinius était gouverneur de la Syrie. Et les voilà partis à Bethléem, Joseph et Marie, sa femme enceinte. Il y a des représentations, je vais dire, qui les montrent Joseph qui tire un âne, mais nous n'en savons rien. Sont-ils allés à pied?
Avait-il une charrette? Avait-il un âne? La Bible n'en dit rien. Ce qu'elle dit, c'est qu'ils sont allés à Bethléem. Et revenons maintenant aux dates. Si nous ne savons pas quand Jésus est né, pourquoi fête-t-on ça le 25 décembre, ou entre le 24 et le 25? Il faut dire que la première année de la commémoration chrétienne de la naissance de Jésus, eh bien, elle a été faite en fonction d'une chose, en fonction de la fête des Lumières. Aujourd'hui, la fête des Lumières est autour, je vais dire, soit du mois de décembre, mois de janvier, début janvier. Alors, cette fête de Lumière consiste à allumer un chandelier à 9 branches. Quelle est la première fête des Lumières? Elle a eu lieu en 164 avant Jésus-Christ. C'est la commémoration de la consécration du temple. Ça ne pouvait pas tomber mieux. Pourquoi? Parce que d'abord Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Et donc, fêter la lumière le jour de la fête des Lumières, ça ne pouvait pas tomber mieux. La deuxième chose, c'est que ça correspondait à l'anniversaire de la consécration du temple en 164 avant Jésus-Christ. Quoi de mieux comme date, puisque de toute façon, Jésus a dit « Détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours ». Il ne parlait pas du temple fait de main d'homme, mais il parlait de son propre corps. Et en définitive, on pourrait se dire, mais en quelle date sommes-nous réellement? Eh bien, la fête des Lumières, elle passe aussi d'un anniversaire à un autre. C'est-à-dire que cette commémoration, c'est aussi la commémoration de la nouvelle année juive. Nous étions, toute cette année, en 5783 du calendrier, je vais dire, des Juifs. Et nous allons passer en l'an 5784. Il y a tout le monde qui a son calendrier. Nous avons vu que les Romains, 750, la mort, 2028, notre calendrier. Et puis il y a le calendrier juif, 5784. Ça veut dire que nous approchons du 6e jour. Et quand je pense à cela, je dis Seigneur, c'est quelque chose d'incroyable. Mais revenons à la naissance de Jésus. Quand ils sont arrivés à Bethléem, il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il faut dire qu'avec le recensement, c'était un peu comme dans un village où il y a des attractions où tous les gens viennent boire et donc il n'y a pas beaucoup de place. Il faut louer à l'avance. Et comme il n'y avait pas de place pour eux, ils sont allés dans ce qu'on appelle un caravansérail. Alors certains ont dit une crèche, d'autres ont dit, et en parlant de crèche, ils ont pensé à une espèce de bâtiment en bois où on met des petits centres. Et pourtant, Dieu a dit de ne pas se faire d'image taillée. Mais, quelle que soit la tâche, il y a toujours une image taillée. Alors, les voilà arrivés là-bas, et pendant qu'ils sont là, Marie est sur le point d'accoucher. Pas de place pour eux dans l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est un endroit où les gens entrent, ils sortent, ils n'ont pas à pied. C'est un peu comme dans le cœur de certains. C'est une véritable hôtellerie, une idée rentre, ensuite elle est passée, on prend une autre idée, gens qui rient, gens qui pleurent, parfois qu'on dit. Hein. Alors, quand c'est comme ça, il n'y a pas beaucoup de place non plus pour Jésus. Et donc, ils vont s'installer. Mais où vont-ils s'installer? Alors, il y a 3 définitions. La première, dans une bergerie. Mais rien ne l'indique dans la Bible. La deuxième, dans une grotte. Mais rien ne l'indique dans la Bible. La troisième, il faut savoir que à cette époque-là, dans les maisons, il y avait une partie maison, une partie étable.
Et en hiver, c'était bien pratique parce qu'on récupérait la chaleur des animaux. Les gens avaient l'habitude de vivre dans l'odeur des animaux, ça ne les dérangeait pas. Alors on pense que peut-être c'était dans la partie grange, on va dire, de la maison. Nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que lorsque Jésus est né, ils vont le mettre dans une mangeoire. C'est-à-dire l'endroit où on met le fourrage pour les animaux le manger. Quel plus bel endroit. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Et on le dépose dans une mangeoire. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang à la vie en lui-même. Et les paroles que je vous ai dites, dira-t-il, sont esprit et vie. Voilà maintenant que l'enfant est emmailloté et couché dans une crèche, c'est-à-dire dans une mangeoire. Alors la mangeoire, ça pouvait être des barres dans lesquelles on met le fourrage, mais ça pouvait être aussi une espèce d'auge en pierre. Jésus-Christ est né, et voilà que des bergers passent la nuit, l'éveil de la nuit, et ils sont là tranquillement. Et puis tout à coup, un ange apparaît. Et cet ange leur dit, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né le Christ, le Sauveur. Et une multitude d'anges se mettent alors à louer et à glorifier Dieu. Vous le trouverez dans une mangeoire. Quand les anges les ont quittés, ils se sont dit, allons voir si ce que l'ange nous a annoncé est réel. Pourquoi Dieu s'adresse-t-il à ces bergers de Bethléem plutôt qu'au roi? Nous devons retourner en arrière pour le savoir. Des siècles auparavant, le premier roi Saül avait fort déplu à Dieu. Et Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Cet homme, c'était un petit berger nommé David. Et il était de Bethléem. C'est pourquoi les anges les ont annoncés au petit berger. Maintenant, ils vont venir et voir que les choses sont comme les anges leur ont décrites. Et donc, ils vont partir et tout le long du chemin, ils vont le raconter à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Mais en réalité, ce n'est pas seulement la naissance d'un enfant qui a eu lieu. Ce qui a eu lieu ce jour-là, c'est sans doute l'événement le plus important qui ait eu depuis que l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Un enfant qui va changer le cours de l'histoire sur la terre. Un enfant qui va changer le cours de l'histoire dans les lieux célestes. Un enfant qui va être le rédempteur, le médiateur entre Dieu et les hommes, afin que cette malédiction du péché qui pèse sur toutes les nations dans le monde entier soit ôtée. Il est le libérateur, il est le sauveur. Au moment où Jésus est né, une étoile est apparue. Et cette étoile, elle a été vue en Orient par des mages. Non pas des rois mages. Vous savez, l'histoire de Melchior, Balthazar, et je ne sais pas quoi, ça n'a jamais existé. Et puis, les couronnes des rois mages qui sont enterrées, je vais dire, en dessous de la cathédrale de Cologne, c'est un vulgaire mensonge, comme beaucoup d'autres mensonges dans les églises catholiques. La vérité, c'est que Flavius Joseph, qui est un historien de l'époque, nous raconte qu'ils sont arrivés une castre nombreuse.
et que c'était des mages. Les mages, ça se dit magua. Alors ça a deux significations. Soit ce sont des sages, des astrologues, soit ce sont des sages, des astronomes. Il y a une différence entre l'astrologue et l'astronome. L'astrologue, c'est quelqu'un qui essaye de prédire l'avenir et qui en fait est un charlatan. L'astronome est quelqu'un qui étudie les planètes. Ils ont vu cette étoile en Orient. Ils sont montés sur leur chameau. Et ils ont commencé à suivre l'étoile et à s'approcher. Mais rappelez-vous qu'ils sont en Orient, ils ne sont pas en Israël. 8 jours plus tard, Jésus a été emmené au temple pour faire ce que la loi exige. C'est-à-dire que le 8e jour, l'enfant doit être circoncis. Et c'est là qu'on lui donne son nom. C'est aussi là qu'il prend, je vais dire, part à l'alliance des descendants d'Abraham. Et après avoir été circoncis, ils sont rentrés chez eux. Nos mages, eux, sont en train de préparer leur chameau. Et puis ils commencent à avancer. Le temps passe et 40 jours plus tard, Jésus est présenté au Seigneur pour faire ce que la loi demande. Alors, je vais vous le dire tout de suite. Les présentations d'enfants telles que conçues dans les églises aujourd'hui sont antidoctrinaires. Pourquoi? Pour une bonne et simple raison. C'est que quand ils sont allés au temple, on vous dira dans les églises protestantes, évangéliques ou autres, que Marie et Joseph n'ont donné que 2 petites tourterelles pour la présentation de l'enfant parce qu'ils n'étaient pas fort riches. C'est un mensonge. La vérité, c'est que 40 jours après la naissance d'un garçon, 80 jours après la naissance d'une fille, les parents devaient se présenter au temple. Et ils devaient offrir un sacrifice. En l'occurrence, quand on n'avait pas beaucoup d'argent, c'est vrai, on offrait 2 tourterelles. Mais ce n'était pas pour présenter un enfant. C'était pour la purification de la mère de son sang. Alors, le 40e jour, ils sont donc montés au temple pour la purification de la mère. Ensuite, ils sont retournés. Mais où sont-ils retournés? Est-ce qu'ils sont toujours avec Bethléem? Nous ne savons pas. Nous savons qu'ils sont retournés chez eux quelque part. Et revoici nos mages. Nos mages arrivent quelque temps plus tard et ils demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Alors, regardez, les petits bergers savent. Les mages qui viennent de l'étranger le savent. Mais le peuple d'Israël ne sait rien. Il ne sait rien. Ils sont étonnés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le roi Hérode va les recevoir. Lorsque vous aurez trouvé l'enfant, dites-moi où il se trouve afin que moi aussi j'aille l'adorer. Il ne supporte pas que quelqu'un puisse être roi à sa place. Et les mages vont donc repartir. Et la Bible nous dit que la maison, l'étoile s'arrêta au-dessus de la maison où se trouvait l'enfant. Il est donc dans une maison. Les mages, qui étaient une caste nombreuse, ils avaient notamment des bonnets de feutre avec des bords qui revenaient sur les oreilles. Et ils vont offrir 3 cadeaux. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient 3. Ils étaient une caste nombreuse. Ça semble qu'ils étaient 15, 20, on ne sait pas. Mais ils vont offrir 3 cadeaux. De la myrrhe, de l'encens et de l'or. Et c'est l'histoire que je vous raconte ici.
Mais vous pouvez vérifier dans la Bible, hein, tout ce que je vous dis, c'est exact. Alors, ils vont offrir les 3 cadeaux, ils vont adorer le Seigneur, et puis, ils ne vont pas s'en aller tout de suite. La nuit, un ange avertit. Ils sont avertis de ne pas retourner par le même chemin. Et donc, ils font ce que l'ange leur dit. Ils vont repartir par un autre chemin. On ne sait pas combien de temps après, mais Joseph, lui, va être averti. Il va être averti qu'il doit s'en aller en Égypte. Tout ce qui vient de se passer jusqu'à maintenant est l'accomplissement des prophéties annoncées. Ésaïe avait dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules, on l'appellera miracle, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. L'autre prophète dit, et toi, Bethléem, tu ne certes pas la moindre des villes de Juda. Bethléem Ephrata qui veut dire petite. Et toi, Bethléem Ephrata, tu ne certes pas la moindre des villes de Juda, car de toi naîtra un chef qui paîtra mon peuple Israël. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et donc, le Seigneur lui dit, va en Égypte. Car Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. Et il va en fait faire mourir tous les enfants. De 2 ans et en dessous. Et là s'accomplit la prophétie. On a entendu des cris, on a entendu des pleurs à Rama. C'est Rachel, elle ne veut pas être consolée, car ses enfants sont morts. Voilà la naissance de Jésus. Il n'est pas né dans un palais. Il a été déposé dans une simple mangeoire. Vous savez, ici en Belgique, combien de fois j'ai entendu des vieux qui disaient, quand il est né, il était tellement petit, on l'a mis dans une boîte à chaussures et on le mettait sur le côté du four pour qu'il ait chaud. Jésus, lui, n'a même pas vu ça. Il est né loin de sa maison. Il a été déposé dans une mangeoire comme un animal. Il a été adoré par les bergers, il a été adoré par les mages. Mais ensuite, il est devenu ce que l'on appelle un émigrant. Celui qui n'a rien à faire là, celui qui vient manger le pain de notre pays. Il est parti en Égypte. Celui qui est loin de son pays, qui n'a ni oncle, ni tante à qui il peut parler, ni cousin avec qui il peut jouer. Un peu comme les Italiens quand ils sont arrivés ici en Belgique. Macaroni. Il y avait même des affiches interdites aux chiens et aux Italiens. Un peu comme ces gens qui se croient intelligents. Et négro. Voilà ce qu'il a vécu. Émigré. Ensuite, Hérode est mort. Et le Seigneur a dit à Joseph, prends le petit enfant et reviens, car Hérode est mort. Et en revenant, il apprend que c'est son frère qui lui a succédé, alors il a peur. Et il va s'installer à Nazareth. C'est pourquoi on l'appellera Jésus de Nazareth. Certains disent même que si on l'appelait le Naziréen, c'est parce qu'il était à Nazareth. Mais le Naziréen, c'est celui qui est consacré à Dieu. Et Jésus va ainsi grandir une fois comme immigrant. Vous savez, le problème avec les gens, c'est qu'ils ne sont jamais satisfaits. Tenez par exemple, quand quelqu'un devient un émigrant et qu'il vit quelques années dans un autre pays, quand il revient dans son pays,
il n'est plus regardé comme l'un des leurs. Il est regardé comme celui qui vient de l'étranger. Tenez par exemple pour les Italiens, c'était les Italiens de la Belgique. Ça veut dire qu'en Belgique c'était des macaronis et en Italie c'était des Italiens de la Belgique. Voilà ce que Jésus va vivre. Voilà ce que va être son enfance. Il va avoir des frères, il va avoir des sœurs. Il va se nourrir et il va grandir. Ce n'est que vers l'âge de 12 ans qu'on nous parle encore de lui. 12 ans, c'est l'âge où on va lire la Torah et où on va être intégré au peuple de Dieu. C'est la Bar Mitzvah. Ils vont monter au temple avec Jésus, et puis quand ils vont repartir, ils vont penser que Jésus est parti dans la caravane avec des amis, et ils vont le chercher pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, ils vont le trouver en train de parler avec les prêtres et ainsi de suite, qui le trouvent d'ailleurs très intelligent pour son âge. Et ils vont dire, tu ne t'inquiétais pas de ce qu'on ne te trouvait pas? Et lui va dire, il fallait bien que je m'occupe des affaires de mon père. Ça veut dire qu'à 12 ans déjà, il a commencé. Même si les autres récits ne parlent que quand il a l'âge de 30 ans et qu'il prend son baptême, à 12 ans, il s'occupait déjà des affaires de son père. Autrement dit, il travaillait déjà à l'œuvre de son Père qui est Dieu. Et toute sa vie, il va le faire. Dans cette croix, il va mourir. La dernière phrase qu'il dira, tout est accompli. Tout ce qu'il avait à faire sur cette terre a été fait. Il n'y a plus rien d'autre à faire pour être sauvé. Vous n'avez pas besoin d'un curé, vous n'avez pas besoin d'un pasteur, vous n'avez pas besoin... Tout ce que vous avez besoin, c'est Jésus. C'est sa parole, c'est son esprit. C'est sa doctrine. Pourquoi? Parce qu'il y a 2028 ans de cela, ce bébé, qui était en fait, dont la chair était construite par le Saint-Esprit, engendrée par le Saint-Esprit, et dans laquelle la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde a accepté de quitter son ciel de gloire et d'entrer dans le corps d'un simple homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard, celui que l'on a considéré comme frappé, puni de Dieu, et pourtant ce sont nos forfaits qu'il portait. Et la punition qui est tombée sur lui, c'est celle qui nous donne la liberté. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, se souvenir qu'un jour tu as quitté ton ciel et que tu es venu sur cette terre, c'est ce qui a tout changé. Parce que même mort, il est allé dans les encres de la terre. Tous ceux qui, sous l'ancienne alliance, avaient été couverts par le sang des animaux et qui n'étaient pas effacés, qui étaient dans le sein d'Abraham, Jésus est allé prêcher l'évangile. Il a emmené les captifs sur les hauteurs, dans le jardin de Dieu. Ce brigand qui est à côté de lui, vous entendez, monsieur le pape? Il n'a pas dit tu iras au purgatoire, il a dit aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même. Et quand je pense à ça, je dis Seigneur, ce petit enfant a fait tant pour nous. Nous pouvons prendre un jour par an et nous souvenir de tout ce qu'il a abandonné. C'est comme l'homme le plus riche qui ait jamais existé et qui accepte de venir dans le corps d'un enfant.
le plus pauvre de tous. Il n'avait rien pour attirer nos regards, semblable à celui dont on détourne le regard d'ailleurs. Nous l'avons considéré comme frappé, puni de Dieu. Mais c'est nos péchés qu'il a portés. C'est celui qui a changé le cours même du séjour des morts, parce qu'il a pris la clé du séjour des morts. C'est celui qui a changé le cours des Hadès, parce qu'il a emmené tous ses captifs et les a mis dans son paradis. Il est celui qui a changé le cours des lieux célestes, parce qu'il a donné le pouvoir aux hommes de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Et nous pouvons lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tout ça, c'est son œuvre. Sans lui, nous serions toujours morts par nos offenses. Nous serions toujours des esclaves. Notre discours, je sais bien, j'entends rien, c'est plus fort que moi. Il a brisé nos chaînes, il a fait tomber nos fers. Il nous a renvoyés libres. C'est par son sang versé sur cette croix qu'il a fait de nous des libérés. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, en ces jours de la nativité, nous te louons, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ta bonté, car tu nous as tant aimés, que tu as donné ce que tu avais de plus cher et de meilleur pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous délivrer, ton Fils unique. Béni sois-tu et gloire à toi pour ce Fils qui t'a honoré depuis sa naissance jusqu'au jour où il est venu se montrer comme étant sacrifice agréé par toi, afin de nous offrir la délivrance, afin de nous permettre de revenir dans ce jardin d'où nos pères ont été chassés honteusement à cause de leur doute, à cause de leur désobéissance, à cause de leur méchanceté. Et toi, Seigneur, tu nous as pardonné. Toi, Seigneur, tu nous ramènes à la maison. Alors béni sois-tu et gloire à toi pour ta bonté, pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta naissance, pour ta vie, pour ta mort, pour ta résurrection. Et nous t'attendons, Seigneur, pour ton retour prochain. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton revenu éternel Dieu. Merci, l'éternel Dieu Tout-Puissant, Père et Saint-Dieu, pour nous donner encore le chemin de la vie de notre éternel. Merci, Dieu Tout-Puissant, pour le beau message. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père. Toi qui as eu tout le pouvoir, tu as brisé les chaînes, tu as délivré le captif, éternel Dieu. Tu nous as donné l'accès, éternel Dieu, de la vie éternelle, parce que tu as arraché la clé du séjour des morts. Sur la croix, tu as accompli toutes choses, Père Saint, pour nous, le pécheur, couronné d'épines, Père Seigneur. Le roi des rois, couronné sur la croix, crucifié, tu as rendu la vie pour nous donner la vie, le Saint éternel, la sienne de l'éternel. Merci. De tout mon cœur, nous avons cette victoire. De ton cœur, Père Saint, nous manifestons cette gloire sur la croix. Tout est accompli. Tu as fini à accomplir. Sans toi, nous n'avons rien à faire, éternel Dieu. Mais avec toi, nous voulons bâtir avec toi, parce que c'est ta parole qui dit. Si tu bâtis sans Dieu, sera Seigneur est en vain. Mais avec Dieu, nous voulons bâtir. À bâtir notre avenir, à bâtir notre foyer, à bâtir peut-être notre famille aussi. À bâtir, nous voulons bâtir l'éternel Dieu pour que tu as prononcé, tu as créé l'homme aussi peut-être pour un projet de bonheur.
pas pour contrôler les malheurs. Tu as donné tout le bonheur. Tu rends les hommes heureux. Ceux qui l'ont cru sont devenus automatiquement les enfants. Nous te bénissons, nous te sanctifions. Bénis notre chemin de retour. Bénis, Père Saint, cette parole qui est sortie. Bénis aussi, Père Seigneur, ceux qui l'entendront dans le nom précédent du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni par ta présence, mon Dieu. Merci car aujourd'hui tu as parlé à ton peuple, à chaque famille représentée ici. Merci car aujourd'hui tu as mis dans notre cœur l'histoire de la nativité, non pas comme elle est présentée dans ce monde, mais comme elle est inscrite dans ta parole qui est vraie. Merci Seigneur, car tu as envoyé ton Fils bien-aimé sur cette terre, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Il nous a délivrés de nos péchés. Il nous a délivrés car nous étions dans les ténèbres et il nous a conduits dans la lumière. Merci car tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as appelés enfants de Dieu et nous faisons partie de ta famille. C'est un honneur, mon Dieu. Donne-nous d'y participer avec zèle et amour car nous t'aimons comme toi-même tu nous as aimés le premier. Que tous ceux qui dans ce monde sont encore dans les ténèbres puissent être délivrés par ton Saint-Esprit, qui les conduise dans toute la vérité, car combien sont rebelles à ta parole, combien sont loin de toi, combien sont dans la méconnaissance et les ténèbres. Agis, c'est un appel que nous te faisons, mon Dieu Tout-Puissant. Et donne-nous, Seigneur, d'être reconnaissants envers toi, toi qui es tout pour nous, toi qui es notre Dieu, notre Père. Et donne-nous, Seigneur, de célébrer cette fête de la Nativité en toi, pour toi et par toi, car nous sommes d'être Dieu élu par le monde. Le monde nous épie, Seigneur. Donne-nous de te rester fidèle et de marcher de mieux en mieux dans le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Bénis tes serviteurs présents. Protège-les, Seigneur, des méchants et des orgueilleux, et interviens pour chaque famille représentée ici. Bénis nos enfants, nos petits-enfants, et interviens, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent dans ce monde. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, nous terminons la réunion avec le cantique numéro 343. Trois, 12. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours, il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais c'est dépouillant de tout. Jésus vint mourir pour nous. Jésus-Christ est Seigneur.
est Seigneur. Jésus s'est humilié, aussi Dieu l'a couronné, dans le ciel l'a fait asseoir, sur son trône en tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit abattu, et que dans tout l'univers, les honneurs puissants Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel... Pardon, je recommence. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Joyeuse fête de Noël, de Nativité à chacun d'entre vous et que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen.